Coucou, hello, salut mes amours. Je sais que je vous ai manqué. Vous aussi, vous m'avez manqué. Tout d'abord, comment est-ce que vous allez? Dites-moi en commentaire si vous vous portez bien. Moi, par la grâce du Tout-Puissant, ça va. Si vous venez de cliquer sur ce canal, je vous rappelle que vous vous trouvez au canal de Belle Idée. Alors aujourd'hui, je vais vous faire voir comment réaliser l'huile d'api à la maison sans odeur. J'avais déjà eu à vous faire voir une vidéo comment réaliser l'huile d'api, mais en sachant comment il y a une odeur très forte sur l'api, nous allons chercher maintenant à anéantir cette odeur et rester toujours avec un résultat très efficace. Alors, vous aurez besoin de 25 g d'api, ensuite, vous aurez besoin de 125 g d'huile d'olive de préférence ou un gobelet en plastique. Vous aurez besoin d'un gobelet d'eau. Je vous conseille de l'eau minérale. Voici les 3 ingrédients que nous allons utiliser pour la réalisation de l'huile d'api. Je tenais aussi à vous rappeler que cette huile n'a pas de date d'expiration parce que elle dure au moins 2 à 3 ans. Donc, vous pouvez rester tranquille. Alors, à l'intérieur de ma marmite, je vais venir verser mes 25 g de graines d'api auquel je vais venir ajouter un gobelet d'eau aux 125 g que je vais laisser au repos pendant 5 minutes. Vous voyez comment mes graines d'api ont changé. Quand vos graines d'api changent, qu'elles deviennent fraîches, vous allez venir maintenant verser votre huile d'olive au-dessus. Je vous conseille de préférence l'huile d'olive pour de très bons résultats. Vous allez maintenant laisser au repos pendant 15 minutes. Vous allez laisser tout le mélange au repos pendant, je dis bien, 15 minutes. Cherchez vraiment à respecter tout ce que je vous dis pour avoir un résultat vraiment très efficace. Dans une autre vidéo, je vais vous parler des avantages de cette huile car c'est une huile déjà en passant que vous pouvez utiliser comme soin corporel. Elle vous donne une peau bien douce et elle vous aide aussi pour différents types de problèmes de santé. Alors, si vous voulez savoir vraiment qu'est-ce qu'on peut faire avec l'huile d'olive pour que j'entre plus en détail, n'hésitez pas à me dire en commentaire, je ferai une vidéo. Maintenant, j'ai posé mon huile au feu, ça a commencé à bouillir. Le feu, il est très bas. Faites très attention, couvrez parce que l'huile avec les graines d'api, avec l'eau, vous voyez comment est-ce que ça fait là. Faites très attention. Donc, vous devez laisser votre couvercle. Faites très attention pour l'ouvrir. Si possible, ne l'ouvrez pas jusqu'à que vous devez éteindre le feu. Faites très attention parce que c'est la chose plus dangereuse sur la fabrication de l'huile d'api à chaud. Faites très attention. Et vous allez me poser la question. Avant de me poser la question, moi je vais vous répondre. Vous allez me dire, quand on passe au feu, ça ne perd pas son efficacité. Non, absolument. Ça a un même rendement. Nous allons aller plus en avant. Dans d'autres vidéos, vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai fait ceci. Donc, je m'arrête déjà à ce niveau. Réalisez votre huile d'api à la maison. Ça, pour des problèmes de santé, pour des problèmes, des imperfections, qu'on en parlera dans une autre vidéo. Alors, mes miss,
voici votre huile d'api réalisée à la maison. Et ça, c'est la suite de la première vidéo que je vous avais fait voir comment réaliser l'huile de fenugrec. Ça, c'est l'huile d'api. On va aller plus en avant parce qu'il y a un processus de vidéo pour arriver à des crèmes, de soins, à des crèmes de massage, à des crèmes de santé. Je vous remercie. Portez-vous bien. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Merci de vous abonner. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de liker. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. Bye bye.